Mes chers compatriotes, frères et sœurs de la diaspora, où que vous vous trouviez à cet instant précis sur la scène mondiale, des métropoles occidentales aux dynamiques cités africaines, je m'adresse à vous avec la clarté et la gravité que commande notre destin commun actuel. Si je comprends si intimement vos vies, vos contraintes, vos réussites, mais aussi ce mal-vivre lancinant propre à l'exil, ce n'est pas par procuration. C'est parce que mon propre parcours est indissociable du vôtre. J'ai arpenté ces chemins. D'abord la rigueur universitaire du Nord à Valenciennes, puis la dynamique cité phocéenne de Marseille, avant de parachever mon entrage académique dans les travées de la Sorbonne à Paris. J'ai connu le froid des chambres d'étudiants, la charge mentale des fins de mois et ce tiraillement permanent entre le désir de servir son pays et les réalités de l'étranger. Mais mon horizon ne s'est pas arrêté là. Devenu travailleur universitaire au Cameroun, enseignant et chercheur, mon devoir de science m'a conduit à observer le monde dans sa complexité globale. J'ai voyagé, analysé et travaillé dans la plupart des grandes capitales européennes. J'ai scruté les modèles nord-américains aux États-Unis d'Amérique et au Canada. J'ai étudié la haute technologie et la rigueur de la gouvernance au Japon, tout comme j'ai exploré les dynamiques de transition en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe. Quand je vous parle aujourd'hui de mécanismes de développement, de souveraineté monétaire ou de restructuration institutionnelle, je sais exactement de quoi je parle. J'ai vu comment les autres nations se bâtissent. J'ai vu où se cache le savoir et j'ai vu comment le génie humain, lorsqu'il est organisé par une pensée cartésienne, peut transformer le destin de tout un peuple. Fort de cette expérience mondiale, le constat que je pose à mon tour au pays est sans appel. Notre Cameroun est maintenu dans une glaciation artificielle. Et dans ce blocage structurel, c'est vous, la diaspora, qui payez le tribut le plus lourd, le plus injuste. Disons-nous les vérités en face. Par la force des choses et la faillite de l'État, vous êtes devenu l'unique ministère des Affaires sociales d'un système en déshérence. C'est vous qui portez à bout de bras les ordonnances médicales, l'organisation des obsèques, les frais de scolarité et la survie quotidienne de vos familles restées au pays. Vous injectez vos revenus durement gagnés dans un puits sans fond parce que le modèle actuel bloque toute perspective d'industrialisation et d'accès au crédit pour nos populations. Vous aimez la patrie, vous voulez y investir, vous rêvez de rentrer, mais les verrous de la bureaucratie actuelle, de la corruption et des réseaux de l'ombre s'y opposent. Cette formule a atteint ses limites biologiques. Vous ne pouvez plus accepter d'être les financiers passifs et perpétuels du déclin de votre propre nation. Il faut rompre ce cordon de l'asphyxie. C'est précisément pour substituer une alternative solide à ce naufrage que nous avons conçu l'initiative Kairos. Nous n'apportons pas des slogans électoraux creux, ni des promesses de changement cosmétiques et superficielles. Nous portons une ambition beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale. La refondation. La refondation, c'est l'acte scientifique et patriotique qui consiste à reprendre les fondations mêmes de notre architecture institutionnelle, économique et culturelle pour les rebâtir sur du roc. Kairos est le levier de salut qui vient réconcilier votre génie international et le terroir national. Nous avons structuré, par une approche méthodique, le logiciel de la refondation. Une économie libérée de la servitude, un système de crédit endogène pour nos entrepreneurs et un cadre légal sanctuarisé où vos investissements et vos compétences seront protégés de manière absolue. Kairos est par conséquent le véhicule qui vous permettra enfin de passer du statut de sauveteur financier d'urgence à celui d'architecte souverain de la modernisation du Cameroun. Mes chers compatriotes, la science, l'expertise et la rigueur que vous avez accumulées à travers le monde doivent cesser de bâtir exclusivement la prospérité des autres nations. Elles doivent revenir féconder le sol de nos ancêtres. C'est pourquoi mon équipe et moi-même entamons un grand dialogue itinérant à votre rencontre. Je viendrai
personnellement vous retrouver dans vos bastions stratégiques, à Paris, à Berlin, à Bruxelles, à Londres, à Montréal, à Madrid, à Toronto, à Washington, tout comme à Cotonou, Dakar, Libreville ou Abidjan. Nous ne venons pas organiser des meetings de divertissement partisans. Nous venons mettre sur la table les maquettes techniques de la transition républicaine et valider avec vous, cadres, ingénieurs, technocrates, opérateurs économiques et travailleurs de tous horizons, les plans du Cameroun de l'après. Afin de garantir cette souveraineté, nous devons activer dès aujourd'hui la révolution de la contribution. En prenant vos cartes de membres de Kairos, carte Sentinelle, carte Silver, carte Gold, carte membre d'honneur et carte membre bienfaiteur, vous doterez notre mouvement d'une autonomie financière totale. Et c'est cette indépendance financière qui sera notre armure face aux réseaux de corruption et aux forces de l'ombre. Le chronos de la dispersion, de la distraction, de la nostalgie douloureuse et du sacrifice stérile est achevé. Le Kairos, l'instant opportun du sursaut, de la dignité, de la refondation et du grand retour est là, devant nous. Le monde entier sait ce que vaut le génie camerounais lorsqu'il s'exprime à l'extérieur. Il est temps que le Cameroun en bénéficie de manière souveraine et optimale. Ne soyez plus les spectateurs impuissants du déclin. Devenez les maîtres d'œuvre de la refondation. Rejoignez l'initiative Kairos. Prenons ensemble nos responsabilités devant l'histoire. Kairos, notre génie, notre patrie, notre avenir. Dieu bénisse le Cameroun.